Saturated, suffocated, breaking at the core. A hollow engine, everlasting, give and give some more. Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc je prends le mélange Magic Luna et Magic Luna Witch. Ça se voit que les cartes elles sont dans tous les sens. Rien qu'en mélangeant. Ah pardon. C'est pas possible. Il y a des chansons qui tournent en rond, mais là c'est que bon, quelques jours ça va, mais là ça commence à se compter en semaine. On parle de changement, de portes qui s'ouvrent, nouveau cycle, nouveau chapitre. Ok. Alors c'est une porte qui s'ouvre très en grand. C'est pas à moitié, en grand. Est-ce que j'ai fait que du positif? Les sentiments. Donc une porte qui s'ouvre en grand sur le cœur, j'avais envie de dire, ben oui, ben, les sentiments c'est pareil, c'est le cœur. Voilà. L'araignée. Ma grande, va vivre ta vie parce que là en fait t'es un petit peu bloqué. Elle s'est mis dans ma pochette de téléphone cette couille. Tiens voilà, va vivre. Voilà. T'es mieux en liberté, non? Ok. C'est normal. Je parle même à des araignées qui font 1 mm de taille. Donc une porte qui s'ouvre en grand sur le cœur. Une porte... En fait, c'est comme si... Ok. Ce que je crois comprendre. C'est en fait, t'as levé les sentiments, ils étaient rangés dans une boîte. Bizarrement dit, mais oui. T'avais tes sentiments, les sentiments ou ces sentiments, qu'importe qui en fait avait ses sentiments cachés dans une boîte. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore des sentiments. La boîte de Pandore, elle s'est ouverte. Elle s'ouvre. Ou tu l'as ouverte. Oui, il l'a ouverte. Ou quelqu'un l'a ouverte, en tout cas. Ça s'est ouvert. Bref, pour résumer. La boîte de Pandore des sentiments s'est ouverte. Donc, une boîte qui s'ouvre sur le sentiment. Une boîte qui s'ouvre. On se calme. Donc, s'il vous plaît, si vous pouviez être au calme. Voilà, on va la mettre là. Ok, la carte du retour. Donc, il y a un retour. Voilà, je la laisse bien là. Donc, il y a bel et bien un retour. Donc, il y a une reconnexion à soi. Surtout. Donc, cette carte n'est pas obligatoirement un retour de quelqu'un. Voilà. Parce que beaucoup, dès qu'elles voient ça, ils vont te dire que c'est forcément quelqu'un. Non. Quand tu as une boîte de Pandore qui s'ouvre sur les sentiments, que tu as le retour. Et ça, c'est un retour à soi. D'accord? Bon. Donc, déjà, un retour à ses sentiments purs, authentiques. Et ceux qu'on a voulu enfermer. Très souvent, c'est pour son autre qu'on les met dans une boîte. C'est histoire de ne plus rien ressentir. Mais c'est un retour à soi, un retour à sa spiritualité, un retour à son soi supérieur. Là, la boîte, elle est grande ouverte. Finito, il n'y a plus d'échappatoire. Si jamais. C'est peut-être eux qui l'ont ouverte. Vu comment je viens de dire ça. Ok. Mais, tu as quand même, oui, effectivement, une communication écrite, mais qui ne va pas être des plus franches. Vous allez vous réconcilier, retrouver la communication, recontact, mais
ça va jouer double jeu. Parce que je pense que déjà, il y a un besoin de savoir. Un petit peu si c'est accueilli, pas accueilli, c'est déjà le premier point. Forcément, hein. Et un petit peu ce que ça en est, ce que tu ressens et tout. C'est pas la question. Mais tu as une personne, en tout cas, qui a sa boîte de sentiments, sa boîte de Pandore de sentiments qui est en ouverte. Et qui revient à lui-même. Ou à elle-même. D'accord? Donc, je pense que l'énergie masculine est en train de se reconnecter à lui-même. Est en train de se reconnecter à son authenticité. Qui est en train de se connecter à son soi supérieur. Donc, qui est en train de monter là-haut avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui va trouver des réponses. Et quand cette boîte de Pandore est s'ouvre, et que tu as des prises de conscience, oui, parce que l'ampoule peut parler de prise de conscience. Mais c'est surtout que tu trouves des réponses, il y a plein de choses que tu découvres, que tu apprends et que voilà. Tu n'es plus... tu n'es plus... Où on parle d'éveil? Aïe, 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 là, moi qui réagis. Parce que c'est le début des merdes, hein, du coup, pour la personne. Et peut-être même chez lui, au passage, des embrouilles chez lui. Et donc, le masculin. Un masculin qui tangue. Il est en train de tanguer, là, carrément. Il est en train de tanguer. Entre le vrai, le faux, ce qui est, ce qui n'est pas. Et là, il sait plus. Il sait pas, il sait plus. Clairement. Et du coup, c'est le début un petit peu des complications chez lui. Et en fait, on parle vraiment, par contre, ben, c'est le début où il découvre que ce vécu-là, la sincérité de ce qui s'est passé entre vous. Ce n'était pas que ça. Déjà, c'est la première chose. À savoir que votre relation basée là-dessus n'était pas que ça. Donc, et donc, c'est avec cette ouverture, il y a cette sincérité. Le fait est de sortir d'illusion et de se montrer sincère envers lui-même. Envers lui-même, que tu étais plus que ça, qui tenait à toi plus que ça, en fait. C'est le début de la réalité. Non, mais là, 6 cartes, vous charriez, là. Et donc, qu'il y ait une autre énergie féminine qui fouille pas de son côté, c'est qu'importe, c'est possible. En fait, parce que lui, il change. Et elle va mettre ça sur le dos de, c'est que forcément, voilà. Il change positivement, il est en train de, il est pas forcément bien, il vit ses secousses et ses machins, donc forcément, voilà. Donc, si elle était au courant pour toi ou si elle avait découvert pour toi, elle va mettre ça sur ton dos. Donc, elle risque de te souhaiter du mal, même si tu es pour rien. Enfin, tu es pour rien. C'est votre lien qui fait qu'il a son éveil. Déjà pour commencer. C'est pour ça qu'elle a décidé qu'il devait avoir l'éveil maintenant. Clairement. Tu sais, t'étais pas Dieu, t'es pas la source, t'es pas l'univers, c'est pas toi qui décide. Comme t'avais pas décidé de quand t'allais prendre ta claque, toi non plus. Hein. Donc tu décides pas de quand lui va prendre sa claque. Même si des fois, en fait, dans vos commentaires, vous parlez comme si vous décidez qu'il devait la vivre là, maintenant, parce que vous l'avez décidé. Mais bref, personne ne décide. Seul l'univers décide. Seul l'univers et la source décident. Que les choses soient bien claires là-dessus. Mais avec ce retour à lui-même, il cherche des réponses. Il cherche comment réellement revenir pour passer du temps avec toi. Du bon temps avec toi, du temps agréable. Il a le désir très très fort, très puissant, en fait, de se déplacer jusqu'à toi. Parler. Alors, c'est pas forcément pour faire ça, même si l'envie ne lui en manque pas, c'est pas la question. Forcément. Mais c'est comment faire en sorte de revenir, de se réconcilier avec toi, mais surtout de reprendre peut-être ça, certes, mais de façon plus sincère, plus honnête et plus vraie. Et au-delà. On précise bien au-delà. Au-delà.
Voilà. C'est-à-dire le faire en toute conscience de cause, en ayant conscience de ce qu'on ressent pour l'autre. Et pas le faire en n'ayant pas conscience de ce qu'il ressentait pour toi, comme à l'époque. Et parler. Parler. Il y a vraiment l'idée de parler. Parler et s'ouvrir. Parler avec le cœur. Il veut te parler avec le cœur. Il n'a pas forcément envie d'avoir quelque chose qui n'est que ça avec toi. Il veut vraiment quelque chose où il y ait de la communication. Quelque chose où il y ait ça, si possible. Il y a vraiment, dans sa tête, c'est vraiment le si possible, en fait. Voilà. Si tu veux pas par rapport à sa situation, il t'en voudra pas du tout, en fait. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir du temps avec toi, c'est que tu fasses partie de sa vie. Et c'est de partager des moments, en fait, qui n'appartiennent qu'à vous. Même si ce n'est plus pas ça. Clairement. Pouvoir communiquer avec toi, te parler à cœur ouvert. Donc faire un nouveau avec la féminine. En fait, quelque part, tu vois, certes, elle croit que c'est déjà le cas, mais c'est vrai que dans sa tête, c'est peut-être, il a peut-être déjà l'idée. Mais bon, bref. Ok, j'entends la musique Survivor. Donc, une survivante. Une survivante de l'enfer. C'est ce qu'on m'a dit, une survivante de l'enfer. Donc, je parle pas des... Putain, il est à côté. De la féminine qui a vécu une ou deux épreuves difficiles ou extrêmement difficiles dans sa vie. Je parle de ces féminines, en fait, qui, dès leur premier cri, dès leur naissance, en fait, étaient déjà en enfer. Ou peut-être avant leur naissance, il y en a. Mais je parle de ces féminines-là. En fait, qui n'ont jamais eu de repos. Qui n'ont jamais eu de vrais bons moments dans leur vie. Qui ont eu énormément d'épreuves difficiles. Des épreuves extrêmement difficiles. Des épreuves auxquelles personne n'aurait survécu. Ou très peu de gens auraient réussi à survivre. Qui ont des épaules extrêmement solides, en fait. Et qui, depuis leur naissance, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment pas grand-chose ou quasiment rien eu de positif dans leur vie. Ce genre de féminine-là. Et quand je parle de ça, je le précise parce que quand je parle des féminines qui ont un vécu difficile, il y en a des fois, vous venez et vous me dites que vous avez vécu un truc difficile dans votre vie. J'appelle pas ça avoir une vie difficile, un truc difficile dans la vie. C'est difficile. Ce que j'appelle avoir une vie difficile, c'est-à-dire que c'est qu'à partir du moment où tu étais dans le ventre de ta mère, ou dès le moment de ta naissance, tu t'es battu. Tu as dû te battre. Tu as vécu tout en même temps. C'est-à-dire que toute ta vie, tu as vécu le rejet, l'abandon, le machin, le bidule, le truc nuque, les souffrances, les abus, les violences, les machins, les bidules, le truc nuque. C'est-à-dire que c'est pas une fois que tu as vécu la violence, c'est que tu l'as vécu toute ta vie. Parce qu'il y en a qui l'ont vécu toute leur vie. Il y en a qui ont vécu des abus pendant la moitié de leur vie, voire quasiment toute leur vie. Bref, qu'importe. Qui sont toujours restés debout, qui n'ont jamais abandonné. Même si l'idée d'eux, parce que là aussi, je vais remettre les choses un petit peu en place. Traiter de faible une personne qui a été forte toute sa vie parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle commence à avoir envie d'abandonner ou qu'elle y pense de temps en temps, mais elle ne le fait pas. C'est-à-dire que même si elle a un genou à terre, même si elle est en train de ramper, elle est en train d'avancer. C'est pas de la faiblesse, c'est une force que la personne qui traite de faible n'aura jamais. Que les choses soient bien claires là-dessus. Parce que tu sais, c'est comme ces gens qui disent que les gens qui font des dépressions sont faibles. Je t'invite déjà à en vivre une pour savoir la force qu'il faut déjà pour la vie. Mais deuxièmement, en fait, les gens qui font des dépressions, bon, il y en a, d'accord, tu peux remettre ça en question. Mais chacun vit sa douleur à sa façon, déjà, j'ai envie de te dire, parce qu'on n'a pas tous la même force de caractère et on n'a pas tous la même force. Oui.
Mais on n'a pas à juger la force d'une personne, ça c'est sûr. Mais des personnes qui tombent en dépression parce qu'en fait, ils ont eu beaucoup de down. Et prends une personne qui a, vas-y, 50 ans. En tout et pour tout, sur sa vie, elle a vécu 49 ans ou 49 ans et demi de down, de souffrance, d'épreuves, de machin. Elle a le droit de faire une dépression 50 ans si elle a envie. Enfin non, c'est pas qu'elle en a envie, c'est une façon de parler, là, c'est mal interprété, s'il faut. Donc voilà, c'est pas une question qu'elle est faible. Elle a tenu 50 ans et elle tient quand même. Et même malgré sa dépression, elle se lève tous les matins, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle reste pas au lit. Elle se lève, elle va travailler, elle fait ci, elle s'occupe peut-être de ses enfants, elle s'occupe peut-être de ses petits-enfants, elle s'occupe de sa maison. Donc c'est le genre de jugement que, voilà. Mais là, je parle bien à des personnes qui ont vécu ce genre de truc, par exemple, tu vois. Et la personne de 40 ans, pourquoi j'ai dit 40 ans, qui a peut-être vécu 39 ans ou 39 ans et demi de souffrance. La personne de 50 ans qui a vécu 49 ans de souffrance. La personne de 30 ans, hein, qui a vécu peut-être 29 ans et demi de souffrance. Je parle de ces personnes-là à qui on s'adresse là. En fait, quand on parle de... Je sais même plus de quoi on parlait. Tout à fait. Ah ouais, j'adore. Et je suis sûr, ça, je sais que ça va faire jaser. Voilà. Non, parce que... Eh, c'est comme j'en ai entendu des vertes et des pas mûres dernièrement. Enfin, fin juin, là, il y a eu Hellfest. Oh putain, ce qu'on a pu entendre sur les réseaux. Ah non, parce que c'est rock, parce que c'est métal, parce que c'est de suite, c'est Satan. Alors qu'en fait, tu sais quoi? Le pire, c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit que beaucoup, peuvent être extrêmement spirituels au passage, en fait, j'ai envie de te dire déjà aussi, et qu'il y a une bienveillance et une empathie, un truc de fou. Il n'y a aucun débordement. T'entends pas? Il n'y a pas de débordement. Mais c'est un truc de sataniste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on y va, on est touché par Satan. J'ai entendu des trucs pareils, je vous raconte une anecdote, mais c'est énorme. Et... J'en peux plus des conneries que j'entends sur les réseaux, c'est un truc de fou. Alors que t'as une équipe qui gagne, t'as l'équipe de France qui gagne, t'as tout Paris qui brûle, il y a un moment donné, c'est bon, la fête de la musique, il y a des débordements de partout. Machin, et on parle d'Hellfest, que c'est un truc de débordement, de satanique, alors qu'il n'y a pas de débordement. Donc, ouais, je fais ça, voilà. Parce que j'aime le rock, j'aime le métal. Est-ce que c'est pour autant que je suis pas lumière? Est-ce que c'est pour autant que je suis satanique, en fait? À un moment donné. Voilà les esprits fermés. Et j'ai des esprits fermés chez les abonnés parce qu'en fait, je me suis fait agresser parce que sur les shorts que je faisais avant, je pouvais mettre du rock. Tu te rends compte? Je me suis fait agresser, insulter que c'est de la musique satanique. Je me suis fait agresser comme quoi c'est de la musique de merde. Donc déjà, merci le respect. Surtout que c'est du rock chrétien. Donc déjà, tu vois... Voilà. C'était satanique, certainement, le rock chrétien, bien évidemment. Mais... Je veux dire, on est quand même libre d'aimer ce qu'on veut. On est libre d'être qui on est. Et je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Clairement. Je sais même pas c'était quoi la base. Avant que je me mette à faire ça, j'ai parlé d'un truc, je sais plus. Bref. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que vous êtes tous les deux l'un côté de l'autre quand même. C'est un renouveau très très sincère. C'est un vrai renouveau. Authentique, vrai, sincère. Ok? C'est pas du faux semblant. Pas du tout. C'est pas du tout du faux semblant. C'est une personne qui t'a toujours respecté, au fait. On me dit que c'est une personne qui t'a toujours respecté. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez des goûts différents, même si ceci ou cela, en fait, t'as toujours respecté. On a la réconciliation. Mais, ah! Ben tiens, elle vient, du coup. C'est elle qui est dans notre deck.
C'est-à-dire que tu as la féminine, le masculin, l'amour, la réconciliation. C'est-à-dire que quand je te dis que c'est un vrai renouveau sincère, c'est un renouveau fait dans l'amour. C'est-à-dire que tu as le retour, ça, et l'amour dessous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pas que ça. C'est ce que j'ai dit direct. Ce n'est pas que ça, c'est une réconciliation pleine d'affection, pleine d'amour, pleine de sentiments. Parce qu'il a sa boîte de Pandore de sentiments qui s'est ouverte. Et peut-être que la tienne aussi, parce que tu avais peut-être fermé une boîte aussi. Parce qu'en général, tu vois, souvent dans les liens, on ferme de temps en temps la boîte. Pour se sentir en paix. Mais en fait, c'est illusoire. Hein, parce que par contre, dès qu'on fait ça, tu remarqueras qu'ils agissent. Hein. Dès que tu essayes, vous n'allez pas me dire le contraire, les féminines, dès qu'on est dans des liens sacrés, d'accord, qu'on essaye de fermer la boîte de Pandore de nos sentiments pour la personne. Est-ce que vous avez remarqué que c'est à ce moment-là que des boules, 150 milliards et demi d'heures miroirs, de signes, de machins, de souvenirs et de bidons truchnuc de son prénom. Laisse tomber. Arrête avec ta boîte de Pandore. Ça sert à rien d'essayer de mettre tes sentiments dans une boîte. Voilà. Clairement. Je le dis. Ça sert strictement à rien. Vous allez discuter, prendre des décisions, trouver des solutions, parler de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. De l'investissement, en fait. Même s'il n'arrive pas à choisir, même s'il n'y croit pas, même si... Il te prouvera qu'il s'investira. Parce que je pense que tu risques de lui dire, mais je te crois pas, en fait. Ben oui, tu demandes des actes, des preuves, normal. Normal. Tu mérites qu'on te le prouve. Ben oui. Ça aussi, c'est une forme de poser ses limites et c'est une forme de montrer le respect que tu sais que tu mérites. Ce que tu mérites, c'est là que tes sentiments ont pris de la valeur, ces sentiments prennent de la valeur. Je sais pas pourquoi on me parle de ça comme ça, mais bon, bref, tu as pris de la valeur, tu connais tes valeurs. Et ça va lui plaire, apparemment. Mais il y a des discussions sur les choix quand même, parce qu'il y a forcément une ou deux personnes en plus dans la relation, moi, dans le lien. Là, plus révélateur. C'est comme on a eu, ça risque de s'appeler relation, l'histoire. En fait, je pense. Mais, et donc, peut-être parler du fait que oui, ça risque de déplaire. Que machin, oui, mais si on va vraiment, si un jour on concrétise et les réactions, les machins, il y a tout à calculer en fait. Mais allez-y, étape par étape, vous ne tracassez pas sur le futur. Allez-y, étape par étape. Avancez étape par étape en fait. Tu vois, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et après, hop, c'est un peu, et hop, ça avance au fur et à mesure. C'est pas passer de ça à ça direct. Il y a eu des entre-deux. Voilà. Donc, étape par étape. Ne tracassez pas la tête. Ouais, voici si ma aide, ouais. Gros changement. De toute façon, c'est inévitable, c'était prévu comme ça. Et puis c'est tout. Ce qui est, ce qui doit être, sera. Et c'est tout. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est dessiné. Et que ça en arrive à ce stade-là, au minima, dans cette vie. Et je pense qu'ils ont prévu un peu plus que ça quand même, je vous le dis. Je pense que justement, le but, c'est de justement là, vous en arrivez à une étape où il va falloir apprendre à lâcher prise entièrement, si jamais, mais à lâcher prise sur la projection. C'est-à-dire qu'en fait, vous en arrivez à un stade où, du fait de tout ça, que lui maintenant, il est pour le plus que ça avec toi, parce qu'il réalise, il a conscientisé ses sentiments. Là, en fait, le travail, bon, lui, il va falloir qu'il continue de travailler sur lui, c'est pas la question. Voilà, c'est bon, il n'a pas fini encore. Mais il va avancer au fur et à mesure. Mais c'est que le travail que vous aurez par contre à faire ensemble, c'est lâcher prise sur le but, l'objectif, la finalité, et faire étape par étape. Ne pas vouloir aller trop vite. Ne pas projeter et commencer à s'inquiéter de ci et de ça. En parler, oui, mais
faire les choses au fur et à mesure que ça évolue. Faire les choses au fur et à mesure que ça augmente. Que tu vois, l'investissement, il commence à, comment te dire, ouais, que ça commence à vraiment avancer au fur et à mesure que ça va évoluer. Là, parler des choses, là, dire oui, mais pas vouloir aller dessus, trop se prendre la tête dessus, c'est plutôt le lâcher prise, y aller étape par étape, tranquillement, à deux, en fait, au final. Mais pas te donner, comme je le faisais avant, là, aveuglément. De toute façon, je crois que t'as vraiment pas l'intention de. Bon, bref. Mais au cas où. Ne pas se donner aveuglément, en fait. Parce que, ouais, ok. Il s'est investi un petit peu trop peut-être de son côté. Tu t'es investi peut-être un petit peu trop de ton côté. Comme je te dis, il y a une ou deux personnes dans la relation. J'insiste avec la relation. Donc c'est plus qu'un lapsus révélateur là quand même. Dans le lien. Mais ça va évoluer naturellement en fait. On parle d'évolution naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas provoquer les choses. Je sais plus ce que je voulais dire à la base. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ils m'ont coupé, j'ai oublié ce que je suis en train de dire. C'est bien, parce que même eux, ils te coupent la parole, dis donc. Le respect, les guides, s'il vous plaît, quand même. Évitez de couper la parole, c'est bien. Non, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est... Voilà. Ça va évoluer naturellement, quoi. J'ai envie de te dire. Il va changer naturellement aussi. Ouais. Pour ceux qui ont été des amis avec bénéfice, c'est-à-dire qu'en fait, vous changez de phase déjà et de level et de nomination. Ça avance. Déjà, c'est voilà. Par contre, la complexité, la complicité, elle va y être. Bien sûr que ça va échouer dans les autres relations, certainement. Okay. Ça risque d'avoir des blocages par rapport à la situation de l'un, de l'autre ou des deux. Ça, c'est pas le... Voilà. Ça risque de faire des blocages et ralentissages. Je vends des mots, j'adore. Mais certainement pas d'arrêt, en fait. Ça peut paraître des fois un arrêt, mais non, pas du tout. C'est justement là l'importance de parler. Au final. Clairement. Mais moi, on me dit oui, que du coup, ça passe de ça à l'amour. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a cette étape. Il y a vraiment, on parle d'étape, de vraiment une étape, grosse étape. On parle d'une grosse étape. Déjà, admettre que passer l'étape de ça, c'est-à-dire fini, ami avec bénéfice, ça devient une relation d'amour. On a des sentiments, on s'aime. Donc, voilà. Les choses vont évoluer très naturellement, sans rien provoquer. Même s'il y a des blocages aussi de là, en fait. Donc, il va tout faire pour te prouver que... Je pense qu'il y a des libérations qui vont se faire par rapport à ce qui peut être autre personne. Ce qui va avancer vers toi. Dans ton sens, il va avancer. Ça grossit, quoi. Ça grossit, ça grossit. Ça prend de plus en plus d'ampleur, de place, de toi. Donc, que dire de plus? Ça évoluera naturellement. Il y a un certain équilibre qui va se faire entre sa part d'ombre et sa part de lumière aussi. Apparemment. Il y aura des moments où il se sentira pas à la hauteur parce que toi, tu as beaucoup, tu vois, passé de marches. Mais justement, en fait, il faut lui rappeler avec bienveillance que lui aussi va aller monter les marches. De toute façon. Je pense que ta compréhension et ta bienveillance va vachement l'aider au final. En fait. Le fait est de ne pas être en train de juger parce qu'il avance pas aussi vite que toi. Le fait est de ne pas juger
Dire oui, je veux des preuves, oui, mais après, tu vas pas lui mettre de la pression. Et je pense que ça va faire une énorme différence, parce que c'est ça. On le fait qu'il n'y aura pas de pression. Il peut se mettre parfois la pression. Il y aura des moments où ça va ralentir parce que ça se mettra à projeter et tout, même peut-être de ton côté, et ce sera de façon inconsciente. Mais tu sauras stopper ça en fait. Tes illusions, tes projections, tu sauras les stopper. Tu t'en rendras compte. Parce que tu es justement assez avancé pour arriver à t'en rendre compte facilement maintenant. Donc, un peu. T'as été un peu court le vent. Mais du coup, voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.